Et le Shabbat Shalom Mvorach en ce vendredi 24 du mois de décembre et le 20 du mois de Tevet. Bezrat Hashem, shiur acheté par Daniel Koltov Hayakar pour la refouach lema urgente de David Ben Mordechai Ochnona, si je prononce bien. Une grande atzlacha pour son fils Dan Ben David Ochnona ainsi que toute sa famille. L'Olam Israël, Amen, Amen. On pensera à l'élève Alfav d'Alim à l'élévation de l'âme Sheshor, Jeliyahu Ben Simcha Aliz, Bechen Hashem Atov, Aaron Ben Aziza, et où est-ce qu'il est Henri? Il avait donné un nom. Là on est Ken Shni Achat. Fouachlema pour qui? Pour Rachel Bat-Ochia. Rachel Bat-Ochia Bezrat Hashem. Il est parti à Aaron? Le petit. Tov, Bezrat Hashem, Al-Kavana, Shouamar, Bezrat Hashem, Barach. J'ai bien aimé le petit. Et Aaron le grand. Ah, je parle de Aaron Drey. Henri Drey, quoi. Pour ça, je fais en même temps de Moratimi, Sarah Taleb, Batefrat, Myriam, Yana Ben Esther, Achali Bracha, Bat Whitney, Sharon, Ilon Chai Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan Meir, Ben Ruth Soufan, Lama Mira Meir, Bezrat Hashem Barach, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Yonachana Rivka Bat Esther, Cholam Israël. On a parlé cette semaine, avec l'aide d'Hachem, de plusieurs raisons pour lesquelles les enfants d'Israël ont subi l'esclavage, même si, à la base des bases, il y a des choses qui étaient des décrets datant depuis Bichlal, la faute originelle, puisque, comme tout le monde le sait, on en a parlé et reparlé, les étincelles de l'arbre de la connaissance du bien et du mal se sont mélangées dans la faute originelle et sont tombées sur terre dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Et donc, les Hébreux, de toute façon, devaient descendre en Égypte, comme le dit le Zohar Akadosh. Akadosh Baruch Hu avait besoin de faire descendre les enfants d'Israël en Égypte pour remonter les étincelles de l'Égypte et les ramener vers la Kedusha, des forces du mal vers la Torah. D'ailleurs, c'est le principe fondamental de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est de récupérer les fautes qu'on a faites, de les laver, de les rendre pures. C'est-à-dire, ce qui était sale devient propre. Et c'est le propre même de la Teshuvah d'agir ainsi. Zdonot, mitaprot, les zechuyot. Comme le dit la Gemara, les accusations deviennent des mérites. C'est le principe de la Teshuvah. Ceci étant, on ne peut pas, même si on a besoin de faire un tikkun, le faire par des personnes qui, eux, n'auraient pas, au premier degré, un lien avec directement cette amende à payer. Quand tu as une amende à payer, tu peux dire à une personne, tiens, va payer l'amende. Un d'avoir casé. Sauf si toi-même, tu dois payer cette amende. C'est-à-dire que toi-même, tu t'es rendu complice ou coupable du même méfait pour lequel tu dois payer cette chose-là. Alors dans ce cas-là, on va te dire, puisque tu vas payer à la poste déjà ton amende, on paye la mienne en même temps, entre guillemets. Ce qui fait que les enfants d'Israël, même si dans l'absolu, ils devaient descendre en Égypte pour récupérer ces nitzotzot qui étaient descendus dans ce pays de la reine des démons qu'on appelle Eliélité, comme l'explique nos Chachamim, eh bien, malgré tout, on méritait nous-mêmes cette punition. On a expliqué hier deux ta'amim dans les shiurim qu'on a fait. Un, parce que nous avions abandonné la Brit Mila, et deux, parce que nous avions abandonné la tradition juive. C'est-à-dire que nous n'avons pas perpétué cette situation d'être fiers d'être juifs. On a eu peur d'être juifs et différenciés des autres. Alors que toute la Torah nous le dit, l'avdil ben kodesh lechol, asher bahar banu mikol ha'amim. Et chaque fois que les juifs voudront chercher à ressembler aux non-juifs, on attisera la haine des non-juifs sur nous. C'est-à-dire, plus on voudra leur ressembler, et plus nous reprocherons de vouloir être comme eux. Ça me rappelle un petit peu l'élève Alfav d'Alim. Quand nous étions jeunes, avant d'avoir fait Tchouva, on allait, en général, le mois d'août, à Juan-les-Pins. Juan-les-Pins, 2 minutes d'arrêt. Hein, et tous les mois d'août, il y avait toujours des bagarres entre les anti-bois, ceux qui étaient en face, hein. Les anti-bois, valoriciens, je sais pas quoi, enfin, plusieurs... Anti-bois, c'est anti-bois. Et je me souviens qu'à l'âge de 16 ans, j'entendais souvent devant la boîte du Voum Voum, des choses comme ça, sans rappeler tous ces péchés-là, mais whisky à gogo. Ah ben, on peut dire que le Voum Voum, au mois d'août, à Juan-les-Pins, c'était une yeshiva, il y avait que des feuilles.
T'aurais pu faire le Kaddish, je t'entendais Amen Yeshemera là-bas. Et très bizarrement, je me souviens qu'un jour j'avais posé la question, entendu comme ça, hein, mais pourquoi vous venez toujours vous battre avec nous? Qu'est-ce que vous voulez? Et il nous disait, à nous, les Juifs, pourquoi vous venez dans nos boîtes de nuit? Pourquoi vous venez prendre nos meufs? Pourquoi vous venez nous prendre notre culture? Et bien, ce message-là que j'avais entendu à l'époque, vers les 15-16 ans, c'est exactement ce que nous dit la Torah. C'est-à-dire que dès qu'on veut ressembler aux non-juifs, Dieu met dans le cœur du non-juif le dégoût du juif. On est aimé et apprécié que quand on est notre identité. On ne peut pas jouer à autre chose, comme le dit le rabbi. Noir sur blanc, le rabbi explique et donne une de ses explications en disant qu'un juif qui n'est pas juif, il est dénaturé. Il n'est pas naturel. La nature du juif, c'est d'être shomer Torah mitzvot. C'est pour ça que son âme a été façonnée par Dieu lui-même. Et quand on ne l'est pas, quand on veut être l'autre, alors l'autre nous fait du mal. L'autre a le droit de nous haïr. D'accord? Et ça, sonner les Yaakov. C'est une dénature. Yaakov, ce n'est pas sa vraie nature. La vraie nature de Yaakov, c'est Israël. Le Hot Shimcha Yaakov, faut plus t'appeler Yaakov. Faut t'appeler maintenant Israël. En d'autres termes, la différence entre Yaakov et Israël, c'est que Yaakov, c'est celui qui étudie la Torah. Israël, c'est celui qui la met en pratique. Comment est-ce que tu vas reconnaître un homme de l'étude? C'est dans sa pratique. Loa midrash haikar et la maaseh. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, malheureusement, l'esclavage nous a été imposé par le ciel, qu'on a reçu des coups terribles. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a fait monter le Gehinam sur terre, comme on l'a vu à la Shoah. Tous les spectacles horrifiants de la Shoah. Si vous étudiez les livres de Kabbale de ce qui se passe après la mort, Dieu a renversé ce qu'il y a sous terre sur terre. Sachez-le, c'est pas une blague. Ce que je vous dis, c'est pas une blague. C'est au lieu de voir des tronches de démons terrifiants, vous aviez des tronches de HS. C'est la seule différence. Quoique c'était pas une grande différence. Il y a un mérite et une avéra. C'est-à-dire que c'est pour nous un mérite, et de l'autre côté, ça peut être une avéra, qui pourrait être un sujet très intéressant sur le domaine de la philosophie, même si c'est une halakha. C'est qu'il y a un péché, qu'on va lire tout de suite, qui a été produit par les enfants d'Israël, et qui va être le déclenchement de l'esclavage. Alors quand on parle de l'esclavage, vous savez tous que il y a deux Égyptes. Il y a l'Égypte géographique duquel nous n'avons pas pu sortir, et il y a l'Égypte, comme l'explique le rabbi, de notre cœur. C'est-à-dire que dans notre cœur, à nous, il y a un Moshe à droite et il y a un pharaon à gauche. Dans chaque juif. Il y a un Moshe et il y a un pharaon. On le voit d'ailleurs. Qui a vendu Moshe à pharaon? Deux juifs de la tribu de Réhouven. D'accord? Datan et Aviram. Dans le cœur de Korach et des 250 princes, il y avait aussi du pharaon. Et donc les frontières de l'Égypte, c'est ce qu'on appelle les Metzarim, non pas Mitzrayim, mais la Metzarim, qui veut dire celui qui n'est pas capable de sortir des frontières dans lesquelles il s'est enfermé. Non-développement de son potentiel, et puis surtout, on va dire, manque d'identité face à la visualité de l'autre. La vision de l'autre est très importante dans le judaïsme. Alors je vous invite à étudier ce texte, qui paraît un petit peu banal, mais en tout cas qui pour moi prend une importance capitale dans la vie du juif. Un ennemi dont on ne se méfie pas du tout, et dans lequel se cache le commencement du démarrage de tous nos malheurs. Ça s'appelle la mode. Personne ne se méfie de la mode. Par exemple, je vous donne un petit exemple stupide de la Torah, mais qui est tellement puissant quand on ouvre les yeux et qu'on se vide de son intellect pour se remplir de l'intelligence de la Torah. De quoi se vante Akadosh Baruch Hu, Corentin dans le désert? De quoi Dieu va se vanter? De la manne qu'il a fait descendre du ciel, depuis de Myriam? Non. De quoi il se vante? Vos chaussures ne se sont pas... Pardon. Vos chaussures ne se sont pas esquintées. Et le plus incroyable, vos vêtements ne se sont pas troués, déchirés. Quoi? C'est tout ce que tu as à dire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, faites attention aux vêtements qui se déchirent. C'est peut-être une allusion pour la fin des temps. Aujourd'hui, tu vois des hommes et des femmes marcher dans la rue, avec une laideur, mais c'est d'une laideur, des jeans troués, déchirés de partout, devant, derrière, et maintenant ils veulent déchirer au niveau des deux fessiers, alors que dans la Torah,
c'est un signe de pauvreté de l'esprit et de la vie. Quelqu'un qui marche avec des habits déchirés, on le qualifie de clochard. C'est-à-dire qu'il n'a pas de quoi s'acheter des habits. De tout temps, depuis le début des temps, jusqu'à il n'y a pas encore tellement longtemps, celui qui portait un habit déchiré, il le jetait. On ne porte pas un habit déchiré. Oh là là, tu t'es déchiré la veste, tu t'es déchiré le pantalon. C'était honteux. La personne avait honte. Aujourd'hui, c'est je me montre et je suis fier. Ça, c'est la première devise qui démontre que quand on est capable de sortir avec, par exemple, je donne un petit exemple, dans le judaïsme, hein, juste une chose. Ouais. Déchirer un habit dans le judaïsme représente quoi? Quel symbole? Un deuil. C'est-à-dire que c'est quand on est en deuil qu'on déchire son habit. Et là, c'est quand tout va bien qu'on déchire ses habits. Qu'est-ce que ça attire sur nous? Vous allez l'entendre dans le texte. La sitra hara a le droit de venir nous posséder et nous rendre débiles. La deuxième débilité qui me rend encore plus fou, mais c'est impressionnant combien l'esprit humain peut être des fois influençable. Je suis très très poli dans ma façon de parler, profondément stupide. Il y a eu une scène qui s'est passée, mais vraiment qui m'a surpris. Je suis vraiment choqué. Je sais que je vais peut-être pas être apprécié pour ce que vous allez entendre, mais je suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour parler de Torah. D'accord? Il y a un footballeur, je sais pas, Ronaldinho, je sais pas comment il s'appelle, Ronaldo, peut-être? Ok? On lui sert une bouteille de coca. C'est Ronaldo? C'est Ronaldo. Ouais. Parce que, écoutez bien la bêtise humaine. Hein. Non, mais c'est sincèrement dommage qu'il n'ait pas mis le doigt dans le nez à ce moment-là. Dommage. On lui sert un coca. Et on lui sert une bouteille d'eau à côté. Ça veut dire il est là sur un podium, on lui sert plusieurs boissons. C'est-à-dire, choisis ton truc. Il prend la coca, il le met de côté, il prend la bouteille d'eau, il ouvre et il boit. En un jour, à la bourse, Coca-Cola perd 2 milliards de dollars parce que les mecs, ils n'ont pas pris du Coca-Cola. Comment, dans la tête d'une personne, il a bu de l'eau, je bois de l'eau. Moi, je vois une star, qui tu veux, qui me dit ça, c'est bon, c'est pas bon, je dis c'est pas bon ton truc. J'existe. C'est-à-dire que j'ai ma façon d'être, je suis ce que je suis pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'ai posé la question, j'ai rencontré un non-juif à Los Angeles, qu'on m'a présenté une fois comme ça, et je lui ai demandé comment il avait fait sa fortune. Un rendez-vous. On m'a dit, tu sais qui c'est que là-bas, il y a telle et telle personne, c'est un blindé de Los Angeles et tout ça, mais c'est pas un juif. Mais il fait tout comme les juifs. Il met les mezuzot, et il fait la Hanoukia. Je lui ai dit, on peut se déguiser en juif. On ne peut pas être juif si on ne l'est pas. Mais je vais poser juste une question à ce monsieur. Je lui ai dit, comment vous avez fait votre fortune à Los Angeles? Comment Dieu vous a gratifié? Si je vous dis comment, vous n'allez pas me croire. Il m'a dit, je suis arrivé clochard à Los Angeles et j'ai eu le bonheur d'arriver. Écoutez bien sa réponse. Hein. Vous n'allez pas me croire. Bémet. J'ai fait une casquette. Je voulais lancer une casquette. Et qui c'est qui arrive à l'aéroport? La rabbinite Madonna. Shadou fil leknif. Esther Khalé. Immarchema vezechra. Ok? Je lui dis, je vous en supplie, faites ma fortune, portez ma casquette. Elle a mis ma casquette une seconde, elle m'a fait un sourire, elle a été prise en photo. Il a vendu 5 millions de casquettes. Aujourd'hui, vous savez que les meilleures publicités, par exemple, tu veux vendre un jacket, tu sais, tu veux vendre un blouson. Les influenceurs. Ça s'appelle les influences. Non, tu vas à la télévision, tu dis, regarde, tu peux le porter pour une émission. Hein. Il va porter un truc moche, déchiré, avec marqué ici. JTM. Je t'en... Le lendemain, 4 millions de personnes vont acheter JTM. Pas JTM, hein. Mais c'est moche. C'est gris, noir, foncé, bidon, déchiré, des points verts. Mais il a porté, donc je vais le porter. Quand on suit une mode d'un fou qui est dans son atelier, qui dit oh là là, t'as déchiré ton truc. Oh punaise, je lance la mode. Robert, on fait déchirer, t'as tous les bœufs derrière. Ouais, peut déchirer. Mais pas un pantalon déchiré, pas un pantalon esquinté. C'est pire que de la vodazara, parce que de la vodazara, il y a au moins un intérêt. Là, ça devient, c'est pas une question de la vodazara, ça devient inquiétant au niveau psychiatrique. Pour moi, c'est de la psychiatrie. Faut être fou. Faut être fou pour faire quelque chose.
et suivre une mode. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui invente un truc, tu as tous les bœufs derrière qui vont derrière. Comment c'est possible? Toi, comment tu te vois? Alors que la Torah, donc je m'adresse aux Juifs dans ce shiur, maintenant ceux qui veulent faire la mode, qui s'habillent à la mode, je sais pas, maintenant ils sont en train de faire, il y a une nouvelle mode qui est sortie, si tu mets des passes sur toi, il n'y a plus d'habits, tu mets des passes sur toi. Tu mets des passes. Demain, vous allez voir des femmes avec des passings sur eux. Vous savez, des bandes comme ça sur le corps. Ce qui paraît. Le Yehuman. T'inventes un mot, même en France, ce qui paraît, ils sont en train d'inventer elle, lui, elle, ou je sais pas quoi. Là. IL. Alors, IL est venu. Tu parles de quoi, là? Il m'a dit IL. C'est un homme déguisé en femme ou c'est une femme qui est devenue un homme? Ah, attention, faut pas le dire. On parle d'une minorité qui représenterait même pas 0,00. Et on va changer. Mais qui sont ces bœufs qui suivent ce genre de langage? Comment on peut être aussi stupide dans la tête pour perdre son intellect? Eh bien, à cause de cela, c'est le deuxième Égypte. Il y a un Égypte intérieur qui va nous demander de suivre un système qui ne correspond pas à notre identité, à notre vision des choses, à notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a trois choses, Ve'ele Shemot Bene Israël, qui perpétuent l'existence d'un peuple, c'est quand il garde mamash, comme la prunelle de ses yeux, ces trois fondements des peuples. Petit 1, le prénom. Petit 2, petit 3, excellente réponse. Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayima. Quand tu gardes tes habits, quand tu gardes ton langage et quand tes enfants portent le nom, tu as l'identité de ton peuple là où tu es. Par exemple, vous prenez une personne que vous endormez. Vous l'emmenez dans un endroit. Il se réveille le matin et il voit tout le monde en babouche, en djellabia, tout le monde parle arabe, il s'appelle Mohamed, Ali, Youssouf, et ainsi de suite. Vous êtes où? En Pologne? En Russie? Vous êtes où? À Paris. C'est qui a dit ça là-bas? Ah, chaton. On est à Paris. Tom, Anienne. Aval, on n'est plus dans la civilisation dans laquelle on est. C'est un principe, ce que je vous donne comme explication, c'est les commentaires qui datent de 2000 ans en arrière. Qu'est-ce qu'ont préservé les enfants d'Israël? Ils ont préservé ces trois choses-là. Le vêtement, la langue et les noms. Ils n'ont pas changé leur nom. Par contre, Pharaon a voulu changer les noms. Myriam, Shifra, Poua, Yocheved, Nachon, Tafnat Paneach, pour Yosef Hatzadik, changer les noms. Dénaturiser le nom de la personne. Dénaturer. Ok. Alors regardez ce qui a marqué. Et le fait d'avoir été habillé comme un non-juif va coûter à Moshe Rabbeinu l'interdiction de rentrer en Israël. Regardez jusqu'où peut aller le péché, alors que dans la Torah, je voudrais juste avant de commencer, vous parler un petit peu de Vaïkra, par exemple, dans le livre de Vaïkra. De quoi est-ce qu'on nous parle de là-bas? De l'importance du vêtement du Kohen Gadol. Et si le Kohen Gadol ne met pas les vêtements que Dieu lui a demandé, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, il meurt. C'est-à-dire que changer de vêtements, c'est commencer un processus de mort dans l'âme de la personne. Vous savez ça? Le vêtement dans le judaïsme est d'une importance capitale. Par exemple, j'ai beau le répéter et le redire, mais malheureusement, même autour de nous, on n'arrive pas à faire passer le message. Mais Alpi Halacha, selon la Halacha, quand rentre Shabbat, pour un homme comme pour une femme qui reste à la maison, qu'est-ce qu'on doit porter sur soi selon le Shulchan Aruch? L'habit du Shabbat. C'est pas simplement un habit, tu dois porter l'habit du Shabbat. Quand tu viens à la synagogue, qu'est-ce que tu dois porter comme habit? Le talit. C'est l'habit de la prière. Quand tu pars de ce monde, quel habit tu portes? Pas de smoking. Est-ce qu'on a le droit d'habiller une personne avec les chaussures, smoking, chaussettes? Comme font les non-juifs, c'est strictement interdit. Vous connaissez tous les histoires de ce milliardaire canadien qui a dit « enterre-moi avec mes chaussettes ». Eichmann, Paul Richman. Même ses chaussettes, il n'a pas pris. Quand tu enterres une personne, même là-bas, il y a une façon de faire les choses. Et si tu l'enterres avec son talit, il faut le rendre pas saoul. Waouh! Où est-ce qu'on va? Pyjama et drap sur lui. Mais il est mort, habille-le comme il veut. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, devant Hachem, les habits, c'est un din vecheshbon chez Chayavim la tête. Et vous verrez que toute la Torah, que ce soit les Kohanim, que ce soit les Lévi'im,
avait une façon d'être habillé et que chaque vêtement venait faire la réparation d'une avéra. Vous regarderez dans la Gemara, vous regarderez dans le commentateur, que ce soit le chapeau, la ceinture, le tzitz du Kohen Gadol, quand il le regardait, tu faisais la kapara de l'inceste, de la vodazara, de tout ce qu'il y avait à faire. L'habit est très important. Par exemple, une femme, dans la halakha, n'a pas le droit de s'habiller avec des couleurs vives. C'est interdit. Le rouge, la Gemara nous parle de cette femme qui a pris une amende de, quand tu dirais, 40 000 shekels parce qu'elle avait un pull rouge. Dans la Torah, c'est considéré, dans la halakha, même si ça paraît un peu extrême en 2021, quelqu'un qui entend ça, qui connaît pas le Shulchan Aruch, la Torah, et qui croit pas en cela, il dit, il est fou ce mec, et je le conçois parce que quand j'ai fait tchouva, j'ai lu ça, j'ai dit, ils sont fous. Donc je peux très bien comprendre que quelqu'un dise qu'ils sont fous, mais je parle, celui qui croit en la Torah, ouais, c'est considérer le rouge comme une provocation. Quand tu vois une personne qui représente la Torah avec des ongles très rouges, brillants, en général, c'est une couleur que porte qui? Quand vous allez les Lef El-Fav d'Anim sans faire de comparaison avec personne, mais quand tu vas dans une maison rose, là, quelle couleur vont être les fauteuils? Rouge. Le rouge à lèvres bien rouge. Ça veut dire en d'autres termes, symbolique de débauche, dans l'absolu. Même si aujourd'hui tout a changé, tout ce que tu veux, hein? Avalalpi al-Chazasso. Quand viendra la Géoula, tu n'auras plus une femme qui portera du rouge ou qui aura des ongles rouges vifs. Assour, lama. Ça s'appelle provoquer le regard de l'autre. C'est-à-dire, je vous avais raconté la dernière fois que la fille de Rabbi Hanan ben Teradion a été emmenée dans une maison close parce qu'elle a rangé son pas devant les deux soldats romains. Elle a arrangé sa façon de marcher parce qu'elle dit comment sa façon de marcher est belle. Donc elle s'est arrangée. Elle n'a pas levé sa jupe, elle n'a pas vu ses chevilles. Pour dire à quel point dans le monde de la Torah, c'est-à-dire que celui qui étudie la Gemara, il dit ils sont fous ces juifs. La vérité, il y a marqué des choses là-bas de ouf. C'est un truc de malade, parce qu'une femme a arrangé 2 pas qu'elle a arrangé pour plaire aux yeux de 2 Romains, sa punition, c'est d'avoir été jetée dans une maison de prostituées. Qu'est-ce que veut nous dire? Attention, elle n'a pas été touchée, elle a été ressortie nickel, à Kol Tov Yafeh, c'était la fille d'un grand rave. Seulement, pourquoi la Torah nous parle de ça? Pour nous faire comprendre combien il est important, même la démarche quand tu marches, Kamar Hashuv. Combien c'est important. Quand tu viens et que vous avez un policier qui est habillé en policier, qu'est-ce que vous voyez? Un policier. Quand vous avez un policier qui est habillé en civil, qu'est-ce que vous voyez? Un civil. Quand vous voyez un juif qui est habillé à la mode, qu'est-ce qu'on voit? On voit un juif qui a perdu son identité. Maintenant, je vous invite à écouter cet merveilleux enseignement de nos Chachamim qui va provoquer la perte de Moshe Rabbeinu. Moshe va perdre son entrée en Eretz Israël à cause d'un mot qui va être dit par erreur de la part de sa femme Tzipora. Hein? Il a fait, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Un homme égyptien nous a sauvés. Et pourquoi elle dit un homme égyptien? Alors regardez. Vatavona el Reuel avihen. Les filles de Yitro, vous savez que Yitro avait 7 noms, dont un de ces noms était Reuel. Vatomarna, Ishmitzri Tzilanu, un homme égyptien, nous a levé miyad aroim, vegam dalo dala, lanu vayash ketatson. Donc il a monté pour nous les seaux, et il a donné à boire, il a abreuvé nos troupeaux. Amrou chachamim ba midrash. Le midrash nous raconte et il dit, ou ivri belvusho mitzri. Le problème de Moshe, c'est que c'était un hébreu, fils de Yocheved et de Amram, mais il était habillé comme un goy. Il était habillé comme un mitzri. Il ne portait pas les habits du juif. Alors que, quand elle a vu Batia Moshe Rabbeinu, elle a dit Snar Ivri, c'est un enfant hébreu. D'où elle sait qu'il est hébreu? Parce que le bébé est habillé avec les habits de juif. Et ça, c'est une halakha. Vous savez que c'est pas du moussard. On est obligé, lo ilbash bigde goïm. On n'a pas le droit de s'habiller avec des habits de goy. C'est quoi des habits juifs? On va les définir à la fin du cours. Vous, Ivri. Ma'achar shaya lavush Moshe kemitzri. Étant donné que Moshe était habillé, dit le Midrash, comme un Égyptien, amro alav benot yitro, ish mitzri. Ils ont dit, comment on sait qui tu es? Regarde comme tu es habillé. Je te dirai d'où tu viens. Quand tu vois un homme qui est habillé comme chapeau melon et bottes de cuir, British, tu sais qu'il était de tel pays. Par rapport au chapeau, par exemple, dans le monde de la Torah, par rapport aux tendances,
tu regardes les chaussettes, la couleur des chaussettes, les chaussures, le chapeau, la forme du chapeau, ben, comment tu reconnais un Lubavitch? Ils ont tous le chapeau. Ouais, mais seulement le leur, il est pointu là, il redescend bien ici. Ils ont le sartou qui met d'une certaine façon. Ce n'est pas le même. Là, il y a 2 boutons, là, il y a 4 boutons. Là. Encore une fois, ça forme une espèce d'armée. Quand tu vois un uniforme d'un soldat, est-ce que tu peux savoir ce qu'il est en le regardant? Vadaï Sheken, quand il est habillé en beige, il est quoi? Il est Marines, absolument. Il est Khalayam. Quand tu vois, il est en kaki avec le canon qui pointe. Il est Shirionim, Margemot Shirionim. C'est-à-dire que quand tu vois une personne, tu comprends dans sa façon d'être les grades. C'est-à-dire que quand tu vois un général, ben, tu vois ici, ici c'est des Felafel, Tachon, Tatalouf, et ainsi de suite. Tu vois par rapport à son grade. Ainsi donc, un rabbin qui est au niveau des grades, chef d'une communauté, ne peut pas s'habiller non plus comme la communauté, il doit avoir quelque chose qui le différencie. C'est là. Même Shalat Tzatzar, Roussia, alors il raconte comme ça, à propos d'une histoire, Mesupar be Shibishat Memshelat Atzar Berussia, Gezera Neged Talboshet Ayehudit. Il raconte comme ça qu'en Russie, le tsar avait fait la guerre aux habits des juifs. Atzut Tzidike Ador, Kol Minei Shtaldeluot Kede Levatel et Agzera Kasha Azot. Et ce qui a été extrêmement inquiet chez les rabbins, c'est que les Juifs, à cette époque en Russie, pour se préserver de l'assimilation, étaient habillés avec des vêtements de Juifs, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissaient en tant que tels. D'accord ? Et résultat, qu'est-ce qu'ont fait le tsar? Il a dit, pour tuer le Juif, ce qu'on va faire, on va leur interdire de s'habiller en Juif. C'est une xéra qui avait été lancée à l'époque. D'accord ? Comment est-ce que Mordechai est glorifié d'avoir sauvé le peuple d'Israël? O Mordechai yatsa milifne amelech belevush malchut. Vous savez c'est quoi le levush malchut qu'il avait? Des vêtements de roi. Il est sorti avec des vêtements de juifs. Ça s'appelle levush malchut. Les vêtements de royauté. Ken? On est obligé de vivre en marge de la société où on est. On doit se préserver. En plus, on est habillé comme des juifs parce que c'est les juifs qui font la mode. En plus. Sha'al maskil, Yehudi Baal Ashpa'a et Arabi Azaken. Donc, il y a un juif qui a posé la question au Rav de la communauté. Rabbi Yitzhak Levarski, il a dit comme ça. Malachem Ishim Olamot Kolkar. Pourquoi vous faites tellement de problèmes avec les vêtements? Qu'est-ce qui change? Arrête, comme c'est connu chez les chrétiens, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas important comment t'es habillé, c'est pas important comme ceci et cela. D'accord? C'est ce qu'on aurait pu penser. La Mamarishim, qu'est-ce que c'est de ces problèmes que vous êtes en train de remuer ciel et terre pour empêcher une xéra dont on n'en a rien à faire? Ça va, ils nous ont pas proposé de mourir, ils nous ont pas proposé de nous suicider, ils vont pas nous mettre dans les fours crématoires. Ils disent simplement qu'ils seront maintenant interdits aux juifs de s'habiller comme des juifs. D'accord? C'est où? Le marché. Zagzera, ben c'est pas grave, on va s'habiller comme les Russes à l'époque. Alors Moshe Rabbeinu be'atzmo gam hu haya levush mitzri. On regarde, il lui a dit ce qui est arrivé à Moshe Rabbeinu. Il n'y avait rien de dramatique. Moshe n'a jamais fauté. Il était Kodesh Kodashim. Il était juste habillé en mitzri. Umaya lishmoa shelato ishiv lo al kar Arabi Mivarski. ואמר ידע משה רבנו כי יתרו מבקש להשיא את ביתו אך ורק לאיש עברי, אלא שיתרו היה חושש מפני אומות העולם, ולכן בלית ברירה התלבש משה רבנו בבגדי מצרים. Il dit oui, mais Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc qu'est-ce qu'il a dit ce juif au Rav? Il lui a dit voilà, Moshe Rabbeinu, il était habillé, comme dit le Midrash, en égyptien. Il dit oui, mais Moshe Rabbeinu il était en pikuach nefesh. Il était recherché, et il s'habillait en égyptien pour ne pas qu'on le reconnaisse en tant que juif. Il n'a pas compté sur le miracle. Donc il est resté habillé en égyptien pour passer incognito, et non pas pour montrer une façon d'être juif. Sinon, vous verrez comment les gens peuvent comprendre la Torah de travers. Qu'est-ce qu'il lui dit, ce juif renégat? Il lui aura, ouais, mais Moshe Rabbeinu, c'est bien marqué dans le Midrash qu'il est habillé avec des habits de Mitzrim. Il lui a répondu, le Rav, Kedesh Yochal Yitro le Karto Betor Chatan le Bito. La deuxième chose que nous apprend le Rav ici, c'est que Moshe Rabbeinu, alav shalom, s'il était venu avec des vêtements d'hébreux, il dit, oh là là, les hébreux sont esclavages, t'as réussi à t'échapper, je vais avoir des problèmes. Va-t'en d'ici.
Donc comme il était habillé en égyptien, Pharaon l'a plus facilement reçu pour ne pas avoir de problème avec le FBI de l'époque égyptienne. Yitro, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Pharaon. Bli l'akshosh m'pnei abiden. Omnam aussi fatzadik v'amar. Darwaze efshar la'asoto rak bishat atrak. Seulement dans un moment de bishat atrak, de problème, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Reuven, habille-toi comme un non-juif pour aller au Sénat pour sauver les juifs. Donc on voit aussi dans la Gemara, je crois que c'est dans Masechet Neila, Daf Yudzayin Amud Aleph, là-bas on voit Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit « Habille-toi comme un goy pour aller sauver les juifs ». Mashma, que dès que tu auras fini, reprends tes habits de juif. Et donc, il lui a répondu « Oui, Moshe Rabbeinu c'est Bishat Atrak, c'est un cas exceptionnel chez lui. Yesh tzorech la'ir midyanim, aval ilbosh malbushe nochachim be'orach kavua, davar ze assur la Yehudi ». Et donc le Rav a répondu « Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est pas moins grave que de manger du porc. » Alors, comment tu peux comparer un juif qui s'habille comme un non-juif et quelqu'un qui mange du porc? Le rabbi lui a répondu, en s'habillant comme un non-juif, il finira par manger du porc. C'est pas que, on ne peut pas dire que celui qui mange du porc, c'est moins grave ou plus grave que celui qui s'habille comme un goy. Mais il lui a expliqué que c'est une ouverture qui amènera l'homme à oublier son identité. Bevadaï. Bevadaï. Qu'est-ce que dit Rabbi Nachman pour les vêtements? Tu veux réussir une affaire, qu'est-ce qu'il faut que tu portes? Mets une veste. Tu viens pour faire une affaire avec quelqu'un de très important. Tu vas investir 1 million d'euros. Enfin, on va dire 1 million de shekels, ça vaut plus aujourd'hui. C'est-à-dire 1 million de shekels, ok? Ça ferait à peu près 3,5 millions de shekels, 1 million d'euros. Tu vois une personne venir, jeans troués, machin, t'as pas envie de travailler avec lui. Et il ne soigne pas son langage. Salut cousin, salut refrain, ça va? Achi, maïnanim, achi. Rien que tu me dis ça, déjà, regarde. Je pourrais être ton père. Non, sincèrement, tu vois toutes les personnes qui travaillent dans la vie, tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Un copain qui m'a raconté qu'il est parti au chômage en France, le mec il était au chômage, mais il s'habille tout le temps classe. Et celle qu'il a reçue derrière le bureau est habillée moins classe. Elle lui dit, vous êtes sûr que vous cherchez un travail, vous? C'est une caméra cachée? Le vêtement exprime qui tu es. Le vêtement exprime qui tu es. Vous savez, je voudrais vous donner un petit exemple qui, j'espère, Bezrat Hashem, a pénétré votre cœur au plus profond de l'âme. Au plus profond de l'âme. Un Tamid Chacham qui a une tâche sur lui, qu'est-ce qu'il est? Chayav Mita. On le destitue de son poste de Rav. Comment tu peux être sale? Tu viens de faire un Chilul Hashem. Vous savez ça? Vous savez? C'est pas l'exemple que je voulais donner. Là, il est venu, il m'a traversé l'esprit, il me bousculé l'autre. J'ai oublié. À propos du vêtement. J'ai bien écouté. Ouais, mais j'ai. Non, ça c'est tout à l'heure quand tu dormais. Non, pour le vêtement, l'impact que ça a sur les affaires, surtout. Ouais, mais ça c'était tout à l'heure aussi. Bon. Non, ça reviendra. Ouais. Mince, j'ai un très très bel exemple à vous donner et il m'a échappé. Non, ça reviendra tout à l'heure, certainement après. Quoi? Ok. Effichach. J'ai oublié. Pour le coup, Rav, pour rebondir, il y a beaucoup de religieux, on va dire, je ne sais pas si c'est des raves ou pas des raves, mais avec une dégaine un peu choquante. C'est-à-dire, de quoi tu La parles? chemise, elle est sortie, la petite tache, etc. C'est un Chilul Hashem. C'est vraiment... De ne pas être présentable, c'est un Chilul Hashem. Ah voilà, l'exemple est revenu. Voilà, Taïch. Quel est l'exemple qui est pris par nos Chachamim que Esav Aracha a eu le mérite? Écoutez bien. En quoi Esav a-t-il été récompensé que sa tête fut coupée et tombée dans Marat Marpella? Quel mérite il a eu? Au sage de nous dire que, étant donné qu'il était chasseur dans les champs et qu'il était roi de Séhir, où est-ce qu'était le respect de Esav? Chazal nous dit que quand il allait voir son père, il changeait de vêtements pour se présenter dignement devant lui. Comme il allait servir son père, il mettait des habits de roi. Et quand il allait chasser, il mettait des habits de chasseur. Sur quoi Esav a-t-il été récompensé d'avoir une descendance avec des tzadikim comme Rabbi Akiva, comme Antoninus, comme Rabbi Meir Balanes, comme Ankelos et autres? D'où est-ce que ça vient ce mérite? Parce qu'il a changé de vêtements. Vous ne pouvez pas savoir le salaire que vous avez quand vous habillez l'Irvot Shabbat Kodesh comme un khatan pour venir à la Beth Knesset.
Iefchar le'avin et ze. Combien de larmes, je vous le dis à voix haute, par amour, moi je m'habille toujours comme il le faudra avec l'aide d'Hachem. J'ai pas l'intérêt, moi, venez habiller en djellabia, venez habiller en clown, j'en ai rien à faire, je gagne rien, je paie rien. Mais vous pouvez pas savoir combien sera incroyable le salaire parce qu'on est venu habiller l'Irvot Shabbat Kodesh. Ad Kedekar. Vous savez qu'il y a des marlokot dans les poskim pour savoir s'il faut des chaussures de Shabbat ou est-ce qu'on peut mettre les chaussures normales de la semaine si on les cire. Tchouva, on peut mettre des chaussures normales. Pas besoin d'avoir des chaussures de Shabbat. Est-ce qu'on doit avoir le chapeau de Shabbat, Tchouva, s'il a ta voix à beracha? Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Chaque fois qu'il partait, on aurait dit, c'est pas possible. Des boîtes de chapeaux, 3-4 valises. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Pessah, par exemple. Il va faire Shavuot. Il va faire... Non. Ça, c'est le chapeau de Shabbat. Celui-là, c'est le chapeau de Yom Tov. Celui-là, c'est le chapeau de Hol HaMoed. Et c'est quoi le troisième chapeau? Celui-là, c'est après les fêtes. De Yom Chol. Atem Evinim Mazé. Faut être fou pour faire une chose pareille. Prends 2 chapeaux. 4 chapeaux, t'es une gonzesse ou quoi? Les femmes, elles partent 2 jours, elles prennent 3 valises. La robe du matin, du midi, du soir, le maquillage. Mais un homme, il dit, mais c'est pas en mon honneur. C'est en l'honneur d'Hachem. Les bouchos et ukevodo. Les vêtements d'un homme, c'est son kavod. Mais la reine Omer Po, écoutez bien, Koliam de Brachot Hashachar, il lui a répondu le rab avec des larmes. Il lui a dit, tous les matins, nos brachot sont composés de quoi? Vous savez, tous les matins, il y a Birkat Hashachar. J'en parle, j'ai des frissons. Si vous observez bien, de quoi parlent essentiellement toutes les brachot du matin? Que des habits. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Il donne des exemples. Ozer Israël Bigvura, Oter Israël Bitifara, Malbish Harumim. Toutes les brachot du matin. La Birkat HaShachar, elle est sur, je mets ma veste, je mets mon pantalon, je mets ma ceinture, je mets mon chapeau, ma mikbat. Sur chaque vêtement, on fait une bracha. Tous les matins. Regardez bien les brachot du matin. Shasali Kol Tzorkai, ça veut dire quoi? Qui m'a fait tous mes besoins. De quoi est-ce qu'on parle? Non. Des chaussures. Et il y a une marloquette, est-ce qu'on le dit ou pas, Tchabéaf, parce que c'est pas des chaussures au cuir qu'on a mis? Bah, sauf le Ravadja, il dit oui, parce que le soir tu vas les mettre. Shasali Kol Tzorkai, qui m'a fait tous mes besoins. Mais de quoi on parle? Des pompes. C'est même quand tu mets des chaussures, tu fais une bracha dans le judaïsme. C'est-à-dire que Dieu, il dépose son nom sur chaque vêtement que tu vas avoir sur toi. Et il dit, Quel est l'habit qu'il faut? on va y arriver à la fin, je ne suis pas à la fin. Et là, le rabbi de Yitzhak Mivarki, il a répondu que la première règle de s'habiller différemment, c'est qu'on doit les avdil au total, on doit se différencier. Un juif doit être habillé comme un juif. On doit le reconnaître en tant que juif pour un minyan dans l'aéroport. Tu n'as pas besoin de demander, monsieur, vous êtes juif. Bon. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de non-juifs qui ressemblent de plus en plus à des juifs. Ils ont le tamat, ils ont ils ont tous la barbe. La reine, ça peut mener à confusion. Mais la reine, quand tu vois quelqu'un qui est habillé en tant que juif, Zemavdi. Alors pour Moshe, pour finir, qu'est-ce qui lui est arrivé à Moshe? Étant donné qu'elle a vu un homme égyptien habillé en égyptien, elle a dit Ishmitzri. Et Moshe n'a pas réagi. Il aurait dû dire non, je suis déguisé en non-juif. Avalani Yehudi. Dieu lui a dit, puisque tu t'es tu quand elle a dit Ishmitzri, à cause de ces vêtements-là, Moshe a perdu son entrée en Eretz Israël. À cause de ces vêtements-là. Alors qu'est-ce que c'est? Il a parlé en égyptien. Il a fait exprès. Non, ça c'est autre chose, tu confonds. C'est avec Rabbi Moshe Harlap. Pourquoi elle n'a pas éduqué ses enfants dans la Torah? C'est une autre explication. Et c'est pour ça qu'en hébreu, je finirai juste avec cette parenthèse avant de répondre à Yitzhak. En hébreu, vous pourrez le constater, il y a 3 façons de dire le mot vêtement. Levouche, qui vient du mot boucha, qui veut dire habille-toi, mais pas de façon honteuse. Pas des jupes courtes. Je t'ai posé la question, c'est quoi un habit de juif? Levouche. Talom itbayesh, dans le sens où, comment tu es habillé? Levouche milshon boucha. Ce qui veut dire, ne t'habille pas de façon honteuse. Encore une façon de le dire. Beged, qui vient du mot boged, qui veut dire trahison. Quel rapport avec la trahison et le vêtement? Eh bien, c'est que quand Adam Arishon, avant qu'il faute, il était nu. Quand il a fauté, qu'est-ce que Dieu lui a fait pour lui rappeler sa faute? Il lui a fait des vêtements.
l'éternel Dieu lui fit des vêtements de peau. C'est-à-dire que la première fois qu'on parle des habits dans la Torah, c'est tout de suite après la faute originelle pour rappeler à l'homme que si tu ne veux pas trahir ton judaïsme et ton naturel, ne mets pas les vêtements des autres. Ne trahis pas ta Torah. Ce qui s'est passé pour Moshe qui a été trahi par son vêtement. Comme c'est marqué dans le Midrash à propos de la guerre qu'on a eue contre Amalek. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Amalécites? Regardez comme c'est fort. Le Midrash nous dit, Midrash Tanhuma, quand les Amalécites sont venus attaquer Israël, ils ont dit, vous savez quoi? Moshe va prier le Dieu, leur Dieu, qu'il extermine les Amalécites. Et Dieu d'Israël aime qu'on soit précis dans les mots. On va s'habiller avec les habits des Cananéens. Ouais. Et on va les attaquer. Quand ils vont nous voir avec les habits des Cananéens, il va dire à Dieu, extermine le Dieu des Cananéens, le peuple des Cananéens. Mais nous, on est les Amalécites, donc la prière ne marchera pas parce que Dieu est très précis dans la façon dont on prie. Il faut bien préciser ce que tu veux, pourquoi tu le veux. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Quand il les a vus venir, c'est bizarre, ils ont des tronches d'Amalécites avec des habits de Cananéens. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Que là, on voit qu'il était tunisien, il a dit « Ya Rabbi, extermine ce peuple-là ». Ça dit le Midrash. Ceux-là. Je ne sais pas, c'est bizarre. Hein, c'est un peu bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait pour un homme qui porterait les habits de roi? C'est pas un roi, il porte les habits du roi. Qu'est-ce qu'on fait? On le fera à Elmita. Alors on va voir quelque chose qui est très impressionnant, qui est un travail extraordinaire. Il y a une troisième façon de dire le mot habit en hébreu. Non, kissou c'est sur la tête, c'est dit. Madim, il a fait meod. Madim, c'est quelle racine? Mida, qui veut dire quoi? Alors, les madim, ça veut dire un uniforme, c'est la traduction du mot uniforme, mais ça veut dire aussi habit. Nachon, par exemple, les habits du Kohen Gadol, on dit les madim, ok? Eh bien, Bigde Kohen Gadol, madim chez la Kohen Gadol. Madim, c'est du mot midot. Les vêtements influencent sur ta façon d'être. Vous verrez que vous ne vous comporterez jamais quand vous êtes habillé classe que quand vous êtes en basket, jeans. Déjà, la façon de vous poser, la façon de mettre la main dans la poche, la façon de vous exprimer, quand vous êtes habillé classe, vous le voyez. Les gens, souvent, quand ils arrivent au mariage, sont souvent « Ah, t'es bien habillé ». L'habit exige le respect de l'autre. Mais la reine... Hein? C'est pas Nefra. J'ai pas compris. Un avocat, il vient avec sa robe d'avocat, nachon. Ça fait, c'est nachon. Mais cela exige de la personne le vêtement influence sur ce que nous sommes. La semaine, être en costume, c'est Nefra, c'est un peu... Non, au contraire. Je voudrais vous poser une question. Vous savez, le Chafetz Chaim, était un homme fatigué. Il étudiait tous les jours. Et pourtant, Yitzhak, écoute bien, le Chafetz Chaim, quand il portait un livre, c'était dur pour lui. Mais il y a une chose qu'il portait toujours sur lui. Elle était sous son bras, roulée dans un sac. Il avait un costume. Vous savez c'était quoi ce costume? Un jour, ses élèves ont dit à Rabbi Israël Miradin à Cohen, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, ils ont dit, voix d'arabe, vous avez toujours un sac avec vous, partout où vous allez dans votre épicerie travailler 2 heures, vous avez ce sac, vous allez à Beth Midrash, vous avez ce sac, vous allez au Mikvé, vous sortez avec ce sac. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Vous savez ce qu'a répondu le Chafetz Chaim? Il a répondu, c'est mon costume pour la Géoula. Quand Mashiach se déclare aujourd'hui, je ne veux pas aller chercher un costume, il est là mon costume. Ça veut dire que la seule chose qui est inquiétée le Chafetz Chaim, c'est d'être bien habillé pour se présenter devant le Mashiach. Imaginez que vous êtes chez vous, simplement chez vous, et qu'on tape à la porte, et on vous annonce que c'est le Rav Ovadia Yosef qui est devant cette porte et qu'il est venu vous voir. Entre nous, comment vous le recevez? Vous allez, juste un instant, retiens-le. Attends, je ne vais pas me présenter comme ça devant lui. Le Créateur du monde, il nous dit, je suis omniprésent et omniscient dans tous les endroits. Talomid Baesh, Lot Kachal Efanai. Tu comprends ce que je veux te dire? Les Éperouch Adavar. Aujourd'hui, il y a une dégringolade dans beaucoup de domaines par le biais de la mode. Et le mot mode, à l'envers, c'est les lettres du mot Edom. Fais attention. Ne tombe pas dans la mode, parce qu'on a vu que Moshe Rabbeinu, à cause d'un petit détail de vêtements, ifsid akol. Et je veux même vous dire plus que cela encore. Il y a des gens qui vont chercher du travail, ouais, et tout est bien. Seulement, le patron, il dit, ouais, mais je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé sa façon de s'habiller. Vas-y, Kachour. Et aujourd'hui, dans les vêtements, plus on est chutzpan, plus on est rempli de
bêtise humaine, plus on va défier toute logique, plus on va être agaçant et plus on va être apprécié. Il faut savoir que les vêtements influencent sur nous. Et j'aimerais juste vous dire que quand vous partirez tous de ce monde, selon les Sefer Yetzira, la chose dont on va le plus rechercher pour se présenter devant Dieu, ce sont les vêtements qui sont composés de quoi? Des 613 mitzvot de la Torah. Comme le dit la Gemara, avec cette fameuse histoire de cette femme qui a fait, Chachamim qui ont fait un rêve sur cette femme qui n'avait pas, la parmonture de son vêtement après la mort, donc elle est partie faire Messirut Nefesh, travailler encore plus, et l'argent qu'elle prenait, elle donnait à la Torah pour soutenir la Torah. Ça veut dire quoi? Qu'après la mort, Bémet, il y a une recherche du vêtement pour se présenter devant Hachem. C'est un vêtement spirituel, dit le Sefer Yetzira. Et ce vêtement-là, c'est quoi? Ce sont les 613 mitzvot de la Torah. Comme on l'a vu avec Rabbi Yoshua Cohen, quand il est rentré dans la fournaise ardente, et que Nabucodonosor a vu que les franges de son vêtement étaient brûlées, il lui a dit, pourquoi? Toi, t'es pas touché, ton vêtement n'a pas été brûlé, mais les franges sont touchées. Il lui a dit, parce que mes enfants n'ont pas respecté les lois de la Torah, alors ça a brûlé mes vêtements. De là, les Chachamim nous apprennent que les vêtements d'un homme, quand il part de ce monde, ce sont ses enfants. C'est-à-dire que les vêtements nous accueillent depuis notre naissance et elles ne nous lâchent plus jusqu'à la fin des temps. Quel est le vêtement de l'âme? Le corps. Le corps. Le corps, ce n'est rien d'autre que le manteau de l'âme. C'est pour ça que la Torah nous demande Tishmiru an nafshotechem me'od me'od. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si je me suis blessé la main? Eh bien, je vais refermer la blessure, je vais soigner la blessure. De la même façon, arrête de t'habiller avec des habits déchirés, parce que dans le monde de la Torah, ça n'existe pas. Imaginez, je vous pose juste une question. Hein. Ouais, je la fais maintenant à l'envers, l'histoire. Hein. Juste une question. Hein. Mais n'importe quoi, ce qui compte, c'est ce que tu as à l'intérieur. Tu comprends? Tu t'es chômeur Shabbat, tu dis la Torah, mais méchané que tu as un trou ici ou là-bas. Je pose une question. Hein. Si le rabbin il rentre avec un jeans déchiré à droite et à gauche, Nike, chemise à carreaux, super belle hein, et tout. Vous êtes à la mode. Non, est-ce que vous accepteriez ce rab? Ça, c'est ton avis. Ma question, c'est est-ce que vous accepteriez ce rab? Pourquoi non? Ce qui compte à l'intérieur, c'est un grand rab. Ça ne représente pas la Torah. Ça ne représente pas le judaïsme et non pas la Torah. La Torah, c'est le judaïsme. Oui, judaïsme. Ça ne représentera pas la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être habillé aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être obligé d'être habillé en damka, c'est-à-dire en noir et blanc? Non, mamash lo. On n'est pas obligé d'être habillé en noir et blanc. D'être habillé en juif, c'est-à-dire d'être capable de te reconnaître dans l'absolu, non pas selon le filon de la mode, chas v'shalom, mais d'être capable de reconnaître en toi que tu as un tzitzit, que tu as une kippa, que dans ta itnaagu, ta talom itlabesh, kemo eneni yodeama. Je voudrais vous donner 2-3 exemples pour finir. Quelqu'un qui rentre avec un lion sur le dos. Oui, il a un lion, Arié. Dans sa chemise, il a une tête de lion. La halakha nous dit que c'est un problème de venir prier avec ce genre de chemise, avec des animaux dessinés dessus. Pourquoi? Parce que quand tu vas te prosterner, même sur la parochette, les chachamim ils disent qu'il ne faut pas acheter les parochettes où il y a des lions. Parce que quand tu te prosternes devant des figurines, comme le faisaient les Ovdei Avodah Zara. Il ne faut pas acheter ces parochettes-là, ces anciennes parochettes, il faut les enlever. Le Rav Ovadia, il dit, assour de les mettre. Mamash lotov. Velachen, Bezrat Hashem Ilbarach. Combien on doit faire attention quand tu viens présenter devant Hashem? Jusqu'où tu viens? Quel salaire énorme à une époque, Hashem Rechoto, Nissim Abekassis, que Dieu lui donne une bonne santé. Amen. Il avait fait une mitzvah hein, que je lui avais demandé de faire, et à l'époque, quelqu'un d'autre lui avait demandé de faire. Il avait toujours une chemise dans sa voiture. Quand il arrivait pour prier ici, il mettait sa chemise pour venir prier proprement avec Hashem. Vous savez, Kama Gadol, Baruch Hashem, cette situation de s'habiller en l'honneur du roi. Kama Chashuv de s'habiller en l'honneur du roi. Vechen les Yehudim, chez Bezrat Hashem, Aminim, Batora ou Moshe Avdo, tous les juifs qui croient en la Torah et qui, Bezrat Hashem, respectent la Torah et les mitzvot, comme le dit le Shulchan Aruch et non pas David Twitou, eh bien, se doivent, avec l'aide d'Hachem, de s'habiller de telle façon à ce qu'ils soient toujours présentables, surtout que si la Géoula, Ma'aminim, Bemouna, Shlema, qu'elle peut avoir lieu tous les jours, toujours de façon présentable, parce qu'on peut avoir besoin de pour un minyan, et puis parce que la Torah le demande, et puis parce que Dieu est omniprésent. Kama Hashuv de ne jamais suivre la mode, Bevada, de ne pas venir avec des vêtements déchirés ou des choses qui ne sont pas convenables, à plus forte raison le Shabbat ou Yom Tov, de venir avec des vêtements Mamash, Kechatan, Boikala, Shabbat, Malketa, tu viens habillé
comme un khatan pour recevoir le Shabbat Kodesh, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Voilà, c'est un shiur bien entendu qui s'adresse à mes frères et sœurs juives. Hein. On parle de judaïsme ici, Be'ezrat Hashem. Mais qu'avait méhot que ça puisse influencer sur quelques personnes. Mais qu'une seule personne fasse teshuva sur ce domaine-là. Et je vous promets qu'à 120 ans, elle me remerciera d'avoir suivi cet enseignement du Rav Yitzhak Varki, Bezrat Hashem, qui a très très bien répondu. Et on a vu que Moshe Rabbeinu alav shalom, Ibed et Knissato l'Eretz Israël à cause justement d'avoir été habillé en égyptien et de ne pas avoir remis les choses à leur place en disant Ani, Ivri, je suis juif, n'oublie pas qui tu es. Ken? De remarque, si vous me permettez, la première, vous avez évoqué tout à l'heure les Russes qui demandaient aux Juifs de se distinguer quand les Juifs, au Moyen-Âge, les chrétiens obligeaient les Juifs à mettre la rouelle, donc le chapeau spécial qui les distinguait des Juifs. Alors, c'est extraordinaire que tu parles de ça. Effectivement, à l'époque du Moyen-Âge, on obligeait les Juifs à s'habiller comme Juifs, mais il y a encore 3 siècles de ça, en Autriche, le roi d'Autriche, je ne me rappelle pas de son nom, avait obligé les Juifs, pour les distinguer d'être Juifs, de mettre des Magen David jaunes sur le chapeau. Et Hitler l'a distingué en le mettant sur le vêtement du Juif, du côté du cœur. Parce que sur le chapeau, c'est du Moyen-Âge. Mais il y a aussi l'autre côté, on voit aussi que, je crois que c'est Baal Shem Tov, si je ne me trompe pas, en tout cas à l'époque de Baal Shem Tov, au XVIIe siècle, il avait dit arrêtons de s'habiller comme des pauvres, habillons-nous comme les princes du pays. Et en l'occurrence, les princes du pays, à l'époque, avaient une grande redingote, avec des chaussettes blanches et un streimel. C'est comme ça qu'est devenue cette habitude de s'habiller. Je ne sais pas d'où vient la traduction à émettre du streimel, j'entends ce que tu dis, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce que tu viens de dire, je l'ai lu hier soir, c'est que la définition de ce que Dieu attend de chaque juif, c'est qu'il s'habille comme un prince. Ça, je l'ai lu. Prendre l'exemple, entre guillemets, de s'habiller comme un prince du pays où on est, là en l'occurrence... Comme un prince, attention, le Rambam dans le Chodaot, aujourd'hui c'est Saïloula, le loi de Rabbi Yaakov Hazar du Rambam, dans le Chodaot, le Rambam, il dit, ni trop riche, ni trop pauvre, soit toujours Benoni. Des vêtements, pas qu'ils vont te faire remarquer, le mec il arrive avec la Rolex, le dernier truc, vêtements, 3 000 € la veste, pas d'intérêt. Non, mais tu peux très bien être en une belle chemise, un bon pantalon. T'es pas obligé d'être noir, tu as un beau pantalon beige avec une chemise grise, c'est très beau. Noir, peu importe, ce que tu veux. Hein? Chemise à rayures bleues comme tu portes, c'est méodiafé, c'est mechoubad. On parle de quelque chose qui soit respectable. C'est Bessaracol. En Tunisie, les musulmans avaient la chachia rouge, de couleur rouge, et les juifs, ils étaient les dhimmi, ils mettaient la chachia bleue. Nous, les juifs, on était en bleu et les Tunisiens étaient en rouge. De sorte que lorsque le juif croise un arabe, il abaisse sa tête. Ah oui? Oui, Je savais pas. en forme de respect. Il a fait, mais oui. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez vu le Rav Yosef, le Rav André tous les Gdolim, quand on est prince de la Torah, ils ont un chapeau. Vous savez que la djellaba qu'ils portent, c'est des fils d'or, c'est des réels fils d'or. Pourquoi? Parce que la Torah, quand on écrit un beau Sefer Torah, si Dieu veut, on a fini le Sefer Torah de mon beau-frère Georges Amar, Alav Shalom, Georges Eléo Ben Simcha Alice, et il y a une chose qu'on doit choisir aussi, hormis le sofer qui va écrire le Sefer Torah, c'est le vêtement, la chemise, le boîtier, ce qui va recouvrir le Sefer Torah donnera beaucoup son impression. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est l'intérieur de l'homme, c'est évident. Al tistakel bakankan et labema shieshbo. Mais si on peut avoir le kankan qui est aussi beau, alors ça ferait yefatoa ou fatmar. Et c'est pour cela que la Torah n'a jamais hésité de nous parler de l'aspect intérieur comme de l'aspect extérieur, qui se traduit, comme me l'avait enseigné un rave il y a très longtemps, par les mots baruchu, baruch shemo. Quand tu vois une personne qui est belle d'intérieur comme extérieur, une boutique en Israël qui est belle d'intérieur comme extérieur, ils vendent des choses cachères et c'est beau, on dit baruchu ou baruch shemo. Shabbat shalom.